Amis de la revue des titres sur Esae TV, bonjour. L'informateur constate ce jour en manchette l'assainissement du secteur des établissements privés d'enseignement supérieur et informe ses lecteurs que le professeur Dodi Amuzouvi soutient les réformes du ministre Atanasso. L'informateur informe également ce jour que les nouveaux membres du COSLEPI sont installés pour la gestion du fichier électoral. First Info renchérit et fait savoir que Théodore Olo, président de la Cour constitutionnelle, a installé les membres du COSLEPI. Selon la une de la tribune de la capitale, la LEPI qui servira au prochain référendum est dans de bonnes mains après la prestation de serment des 11 nouveaux membres du COSLEPI hier. À en croire la parution du quotidien Matin Libre, Olo renvoie les nouveaux membres du COSLEPI à leur mission qui est celle de l'actualisation du fichier électoral. Le matin nous apprend que lors de l'installation des nouveaux membres du COSLEPI, Théodore Olo appelle à un travail loyal. Le challenge quant à lui cherche à savoir qui de Cyprien Tony, Vlavonou et Bako sera le président du COSLEPI. Dans la journée d'hier, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a effectué une séance de travail avec les organisations syndicales. À l'issue des échanges entre les centrales syndicales et le président Talon, à la présidente de la République, l'informateur retient que le gouvernement est prudent dans la gestion de la crise à l'université d'Abomey-Calavi. Rencontre entre le chef de l'État et les organisations syndicales, le quotidien Notre Voix constate 2 heures d'échange pour rien, le régime d'assurance maladie universelle entendu RAMU supprimé, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB est déçue et le fait que le gouvernement n'interviendra pas dans la crise à l'UAC est une fuite de responsabilité selon le journal. Pour First Info, rencontre entre le chef de l'État et les centrales syndicales, Talon s'engage à satisfaire les revendications dans la mesure du possible. Le Télégramme titre à la une ce jour, échange du président de la République avec les responsables syndicaux. Voici les principales conclusions de la rencontre. Vers la reprise de la session de la commission permanente des négociations, conclut le journal. Matin Libre informe ses lecteurs que le gouvernement prend langue avec les centrales syndicales et il en ressort de ce conclave que la signature de la charte sur le dialogue social divise. Le journal Jakpata à la page 3 de sa parution du jour parle des grands chantiers qui attendent le gouvernement de la rupture après 2 semaines de congé, car le journal pense qu'il est temps de booster le développement socio-économique du Bénin. L'informateur apporte à sa une ce jour une information relative à une invasion des chenilles dans les champs du Septentrion, le ministre de l'Agriculture débordé. Invasion des champs de culture vivrière par les ravageurs. First Info s'exclame des menaces sur les récoltes, puis titre spéculation et famine. À la une de l'informateur ce jour, conséquence de la dévaluation du Naira, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo pour des mesures correctives urgentes. Plus de précision à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. La tribune de la capitale relaie que Nicéphore Dieudonné Soglo tire la sonnette d'alarme face à la chute vertigineuse du Naira et invite les autorités à une réaction immédiate. Le quotidien Le Matin parle des déclarations incontrôlées au sommet de l'État et trouve pour Patrice Talon qu'il est d'une nécessité de discipliner sa troupe. Alors que Matin Libre pense qu'au sujet du dossier aéroport de Tourou, Khehomé fait le médecin après la mort, le journal Palmarès trouve la réaction du ministre des Transports Hervé Khehomé comme une prise de responsabilité à la suite de la visite de Boni Yayi à l'aéroport de Tourou. La Guérite évoque à nouveau ce matin le dossier Ségub et Sodeco et y trouve un géant os dans la gorge de Pascal Irénée Koupaki. L'informateur revient dans sa parution du jour sur la fête de l'Assomption et parle d'une solennité qui ne fait pas l'unanimité. À lire aux pages 6 et 7, le dossier de la rédaction.